Salut. Bon, je pense que vous l'aurez remarqué, mais cette chaîne YouTube est en train de prendre un tournant de plus en plus nostalgique pour nous enfants des années 90 et 2000. Après vous avoir parlé de dessins animés français, mais aussi des dessins animés des années 2000, je me creusais un peu la tête et je me disais mais de quoi je vais pouvoir leur parler? Et c'est là que j'ai eu la révélation. On va parler des stickers Panini. Bon, évidemment, je me doute que ça parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, si vous avez cliqué sur cette vidéo en voyant ce titre, c'est que vous, ça vous a parlé, donc installez-vous confortablement et soyez prêts à prendre votre dose de nostalgie. Remettons dans le contexte et faisons un petit tour au pays de la pizza, des pâtes et de la mafia et de lui aussi. Un peu border là, le petit tour quand même. Ouais. Ah ouais, ouais. Oh oui, oui, oui. Oh oui, 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 oui. Bon, je pense qu'avec tous ces clichés, vous l'aurez compris, on est en Italie lorsqu'en 1961, Giuseppe et Benito Panini décident de fonder la maison d'édition Panini. À la base, nos deux frères qui étaient marchands de journaux se rendent compte en 1950 qu'il y a un truc qui plaît beaucoup chez les jeunes. C'est recevoir des cartes de foot dans des tablettes de chocolat. Je vais vous expliquer, en gros, on a notre petite tablette de chocolat. Bonjour, la tablette dites bonjour à la tablette de chocolat. Pouf, oh, on enlève le haut de la tablette de chocolat et oh, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Pelé. Bah bonjour Pelé, qu'est-ce que tu fais dans ma tablette de chocolat? Et Pelé, t'es un vrai gourmand, il faut partir de la tablette de chocolat. Allez oust Pelé. Non, c'était pas comme ça. Vous doutez bien que les cartes, elles étaient pas dans le chocolat. Elles étaient, je sais pas, au-dessus ou en dessous. Enfin bref, je vais pas vous faire un dessin. Revenons-en à nos deux frères. À nos deux fauves. Celle-là, elle sera pas gardée au montage, tu vois. Non, vraiment pas. Quoique, peut-être, non, peut-être, si. Oh, qui sait. Après avoir vu le succès qu'ont eu les cartes de foot dans des tablettes de chocolat, nos deux frères décident d'en acheter un paquet. Genre comme ça, de cartes de foot. Peut-être comme ça, j'y étais pas, donc je peux pas donner de précision réelle. Ils décideront tout simplement de glisser une carte dans chacun de leurs magazines. Évidemment, c'est du plagiat, mais on est dans les années 50, donc on va dire que ça passe. Le succès sera si énorme que c'est en 1961 qu'ils décideront de créer et de commercialiser leur premier album nommé Calciatori. Le principe sera simple, on aura des images de foot à collectionner et à coller avec une colle qui est fournie avec. Et c'est seulement dans les années 70 que les stickers ou autocollants comme vous voulez que nous on connaît verront le jour. Vous avez peut-être remarqué que depuis le début j'ai affiché aucune fois le logo de Panini. Tout simplement parce que j'ai envie de vous en parler un peu. Ce logo, je le trouve iconique, et pour être honnête, c'est fou parce qu'il y a un chevalier dessus, mais j'arrive pas à faire le lien entre les chevaliers et les stickers. Principalement les stickers de foot en plus, à cette époque. D'ailleurs, petite anecdote, en faisant des recherches sur cette vidéo, je me suis rendu compte que le logo n'a jamais changé. C'est dingue de garder le même logo depuis 1961 quand même. Et d'ailleurs, je vous ai menti, hein, il y a vraiment un lien entre les stickers et le chevalier. C'est faux, il y en a pas, mais en revanche, il y a réellement une raison pour laquelle il y a un chevalier sur le logo. En gros, Giuseppe, il aimait beaucoup les énigmes et les puzzles, et un jour, il s'est amusé à créer des mots croisés, et il les a appelés The Knight, ou Knight. Et pour ceux qui parlent pas anglais, ça veut dire chevalier. Voilà, l'anecdote. Wouh! J'ai dit, heureusement que Giuseppe, il était pas fan, je sais pas, de trucs obscènes. Imagine le logo. Non, je vais pas faire au montage un faux logo avec, je sais pas, un truc bizarre. Hop, 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 sûrement pas. Bon, assez parlé de l'entreprise en elle-même, il est temps de nous attarder à ces fameux autocollants qui nous ont tant marqué. Vous savez, ces autocollants qu'on a déjà au moins tous collés une fois de travers dans notre album. Et du coup, bah mince, ça fait moche, ça fait tâche. Mais au final, au fond, on s'en fout. Parce que de toute façon, on sait très bien que dans 2 semaines, l'album, il finira dans un vieux tiroir qui pue. Parce que les cartes, elles sont beaucoup trop chères. Et avoir la collection complète, c'est impossible. Sérieusement, est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu la collection complète d'un seul album Panini ? Moi non, je connais personne. Vraiment. Aucun. Pardon, je me suis un peu emporté. Excusez-moi. En vrai, on s'en rend pas compte, mais Panini c'est énorme, c'est immense, et c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais en parler, parce qu'ils détiennent littéralement les droits sur toutes les licences, ça n'a aucun sens. La preuve, vous êtes fan de Disney? Pas de problème. Vous êtes fan de manga? Pas de problème. Vous êtes fan de comics? Pas de problème. Vous êtes fan de foot? Et non pas de foutre? Pas de problème. Ok, c'est chiant là. Ouais. Vous voyez bien qu'ils détiennent les droits sur toutes les plus grosses licences. Et moi franchement ça m'a étonné en écrivant cette vidéo. Moi je me suis dit, je sais pas, c'est que du foot. Moi j'ai que connu les Panini foot.
Mais bon, après, faut être honnête que les Panini Foot, dans tous les cas, ça reste quand même leur domaine le plus célèbre, en quelque sorte. Et en même temps, ça pourrait plus ou moins s'expliquer par le fait que des licences comme One Piece ou Spider-Man, par exemple, regorgent déjà de produits dérivés, parce que les Panini, on va pas se mentir, c'est des produits dérivés. Et dans le foot, bah, il y en a pas tant que ça, mis à part, je sais pas, du merch, par exemple, des t-shirts, des maillots, ce genre de choses. On retrouve pas ce genre de produits dérivés, des vraies figurines ou autres. Donc forcément, pour les fans de foot, il y a un vrai truc à collectionner, il y a un vrai truc à faire avec les Panini, donc on fonce. Moi, ça me paraît logique, personnellement. Ayant fait 12 ans de foot, je me rappelle très bien aller au magasin et voir l'album Panini de la Coupe du Monde 2010 et me dire je le veux, alors que je sais très bien que je ferai pas la collection. Ce qui est génial avec Panini, c'est que dans le fond, c'est une vraie boîte à souvenirs. Ce que je veux dire par là, c'est qu'ils font des albums de foot depuis 1961 et encore aujourd'hui, donc on peut clairement faire la comparaison entre les deux. Si on prend le fameux album de 61 par exemple, on voit que c'est très simpliste. On a un joueur en gros plan, on a quelques textes pour nous expliquer de quoi on parle, et c'est tout. Et pareil pour les cartes, on a une photo du joueur, son nom, son prénom et l'écusson de son club. Si on prend les cartes de 1990, on rajoute tout simplement le nom du club en plus. Pour les années 2000, on rajoute le numéro du maillot et on essaye de faire une cover beaucoup plus dynamique avec plus de joueurs cette fois-ci. Et pour les cartes les plus actuelles, on a toujours la photo du joueur, son nom, son prénom, le logo du club, mais on a plein d'informations en plus, comme par exemple son poids ou sa taille ou même son pied fort, gauche ou droite. Mais malgré l'ajout de toutes ces informations, ils arrivent toujours à mettre le joueur en avant pour qu'on comprenne de quoi on parle et pour que ça reste simple visuellement. Et personnellement, je trouve ça super intéressant de voir que Panini arrive toujours à se réinventer, et ce depuis 1961 dans le même domaine, sans que ça devienne lassant ou que ça tombe, je sais pas, dans l'oubli par exemple. Et ce qui est bien, c'est que si on prend par exemple One Piece, bah on voit que les cartes sont complètement différentes, on va encore plus à l'essentiel, on a juste cette fois-ci une photo du personnage ou de ce dont on parle. C'est un peu comme si Panini nous disait, si t'as acheté cet album, c'est que dans tous les cas tu connais, donc allons à l'essentiel. Et franchement c'est cool parce qu'ils arrivent à s'adapter en fonction des licences. Quand on est une entreprise qui se base sur le principe de gacha, c'est-à-dire acheter quelque chose à collectionner généralement sans en connaître le contenu, comme les cartes Pokémon par exemple, le premier réflexe qu'on aura pour créer de l'engouement autour de notre produit, c'est de créer un système de rareté. Franchement, pour toutes les personnes qui ont eu des Panini Foot, qui n'a jamais rêvé d'avoir un Messi brillant? Je l'ai jamais eu, moi. Oh. Et justement, le fait que les cartes soient de couleur dorée ou brillante ou ce genre de choses, ça nous fait tout de suite dire, ok, celle-là, elle est plus rare que les autres. Alors évidemment, ce système de rareté, il peut créer malheureusement une pseudo-addiction chez le consommateur qui va le pousser à acheter, acheter et encore acheter jusqu'à recevoir son putain de Messi en or que moi j'ai pas. Mais malgré ça, je trouve que d'un côté marketing, le système de rareté, c'est du génie et c'est un système qu'on voit dans tellement de trucs. Soyons honnêtes, ce qui est vraiment cool avec les Panini aussi, c'est que si dans notre école, plusieurs personnes en collectionnaient, on pouvait vite se lancer dans une carrière de négociateur pour faire les meilleurs échanges et pour pouvoir baiser la gueule de Corentin 9 ans qui malheureusement est un peu moins malin que les autres mais a un grand cœur pour nous avoir donné son Messi doré contre 3 cartes qu'on a reçu 11 fois en 7 paquets. Merci beaucoup Corentin. Ça fait plusieurs années que moi, personnellement, j'ai arrêté de suivre les Panini ou même de les collectionner. Je me suis donc demandé en écrivant cette vidéo s'il existait un marché des Panini, un peu comme pour Pokémon. Vous savez, un marché où devenir millionnaire peut être aussi simple qu'en créant un compte OnlyFans. Et à ma grande surprise, il y a clairement un marché du Panini, c'est waouh! On a par exemple des albums qui sont complets des années 2000 qui peuvent gravir les 300 balles. Ou encore cet autocollant de Zion Williamson 2019 Panini Prism à 546 €. C'est beaucoup trop. Donc je me fais chier à écrire, tourner et monter mes vidéos alors que si Locos du passé avait eu la décence de ne pas jeter ses albums Panini, bah je serais pété de thunes. Un choix de carrière après tout. Choix de carrière. Bon, bah je pense qu'on a fait le tour des autocollants Panini, mais la marque elle s'arrête pas là, il faut aussi des cartes à collectionner et plein d'autres trucs, mais moi personnellement j'ai pas connu, donc je voyais pas d'intérêt d'en parler, enfin j'ai pas de nostalgie par rapport à ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura rappelé quelques souvenirs et vous aura transporté convenablement sur le train de la nostalgie. Et non Esteban, les moments sous la douche avec tonton ne sont pas pris en compte. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et j'en passe et on se dit à dimanche prochain pour une prochaine. Ciao ciao.